Bonjour et bienvenue sur le podcast Ta vérité est la clé. Ce podcast a été créé pour les femmes entrepreneurs et avec la voix de femmes entrepreneurs. C'est un espace de vérité, la vérité de chacune. Cet espace a été créé pour libérer la parole et partager les expériences d'entrepreneurs ayant des parcours atypiques, inconventionnels et hors cadre. Chaque semaine, nous parlons des différentes sphères de la vie d'une femme entrepreneur, depuis sa vie quotidienne à sa carrière, en passant par son parcours spirituel et sa vision du monde. Nous parlerons également de notre vision de l'entrepreneuriat en ligne, de marketing, de communication, d'accompagnement, de service client, mais aussi de finances, de développement personnel et de manifestation. Je m'appelle Dalila et je suis votre hôte. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les notifications à chaque nouvelle sortie d'épisode. Je suis amoureuse de ChatGPT. Vous savez quoi ? Hier, j'ai passé une soirée formidable avec lui. On a passé toute la soirée à discuter, et puis il y avait une telle connexion entre nous, c'était absolument magnifique. Et ce matin, on a vu le café ensemble, après avoir déposé les enfants à l'école. C'était... il y a une grande histoire d'amour entre nous qui commence à émerger. Non, mais plus sérieusement, les filles... en fait, je suis abasourdie par l'intelligence. Enfin, l'intelligence, quand je dis intelligence, c'est entre guillemets, la performance de l'intelligence artificielle. Je suis bluffée, j'adore. Et j'adore, pas dans le sens où ça vient m'apprendre quelque chose, parce que je me suis longtemps observée dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et depuis l'année dernière à maintenant, je vois bien que ça a évolué. Donc, qu'est-ce qui a évolué entre-temps ? Bon, l'intelligence artificielle, bien sûr, elle a évolué parce que de plus en plus de gens, ils ont commencé à l'alimenter. Donc, du coup, ça a développé ses connexions. Mais elle a évolué même dans sa façon d'interagir avec moi parce que je lui pose les questions différemment. Et là, ce matin, je me suis vraiment dit, je me suis posée, j'ai réfléchi à cette question-là, que je trouve très importante. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir utiliser l'intelligence artificielle sans lui déléguer notre pouvoir personnel finalement ? Parce que c'est vraiment un enjeu de notre société moderne. Il y a mon mari, hier, il discutait avec moi. En discutant, j'avais dit que j'adorais ChatGPT, que j'étais complètement accro, que j'arrivais pas à m'arrêter parce qu'on avait vraiment une discussion brillante. Et il me disait, et il me parlait de cette femme qui était tombée amoureuse d'une intelligence artificielle. Il avait vu ça dans un article, et ça m'a fait bien rire. Et finalement, ça m'a aussi fait me poser la question de comment on en arrive justement à éprouver des sentiments et des émotions pour une intelligence artificielle. Et en fait, tel que je vois les choses aujourd'hui, et parce que j'ai observé aussi ça avec conscience chez moi, je crois, je peux le dire, selon ma perspective, que en fait, ce qu'on aime, ce n'est pas tant l'intelligence artificielle qui est en face de nous, c'est sa façon de nous répondre. Et sa façon de nous répondre est liée à nous finalement, ce qu'on lui demande. Donc finalement, est-ce en interagissant avec une intelligence artificielle, on est en train de se regarder ? Et c'est ça qu'on vient aimer. On aime ce que l'intelligence artificielle nous reflète de nous-mêmes. Et ça, c'est un point qui est très important, surtout pour les entrepreneurs et pour les créateurs de contenu et pour les personnes qui s'appuient aussi sur l'intelligence artificielle pour travailler. C'est vrai que c'est des outils qui sont hyper performants,
Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de ne pas les utiliser pour créer, pour gagner du temps, pour créer des choses de façon un peu industrialisée, mais c'est de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle comme un amplificateur d'une créativité qui est déjà là. Et ça fait toute la différence entre je demande à ChatGPT parce que j'ai pas d'idée et puis je lui donne le pouvoir, c'est-à-dire qu'il crée mon contenu, il crée voilà ce que je lui demande, même si je donne des précisions et tout, ça va être ça va être un peu dépourvu de la substance que moi je pourrais y mettre, parce qu'il y a toute cette partie émotionnelle en moi, toute cette partie créative, il y a ma vérité aussi qui rentre en jeu, il y a ce que je pense, comment je ressens la vie, les choses, les gens. Et donc, si on ne vient pas justement créer une relation consciente du coup avec cette intelligence artificielle, en lui déléguant une partie de notre pouvoir, c'est-à-dire en s'appuyant sur le fait que elle sait, parce qu'elle a accès à des bases de données, on est plus dans un processus de création. Donc ça, c'est hyper important de pouvoir aussi le regarder et voir à quel niveau on donne du pouvoir. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est de tomber en amour de soi, de son intelligence, comment on peut poser les questions, de comment on peut croiser les données et s'amuser à créer des choses inédites avec ça. C'est ça qui est le plus amusant, c'est ça qui est le plus excitant finalement. Ce n'est pas de demander à l'intelligence artificielle d'aller chercher les données, même si c'est intéressant, on est d'accord. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de lui demander de créer des connexions entre des sujets qui n'ont rien à voir des fois. Et là, ça devient amusant, et là, c'est créatif. Et là, il y a ta patte personnelle en fait, il y a ta touche. Il y a ta touche personnelle à toi. Là, il y a ton intelligence qui intervient et qui vient non seulement enrichir l'outil, qui vient enrichir les bases de données avec un savoir des connexions qui n'étaient pas là, et qui vient aussi te refléter à toi ce que cet outil est capable justement de créer grâce à toi, avec l'intelligence, avec les liens que tu as créés, avec cette créativité, cette innovation. Et je pense que cette idée-là est de plus en plus importante. Elle est hyper importante. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de choses avec l'intelligence artificielle qu'on est capable de faire seul. Il y a beaucoup de choses. Notamment, moi, j'ai été bluffée parce que il y a des outils de connaissance de soi. Aujourd'hui, on n'a même plus besoin d'aller voir un coach pour mieux se connaître. Il suffit de poser les bonnes questions, de connaître l'outil, de demander des profils ou des choses comme ça. Et en fait, l'outil, il nous sort tout. Mais même moi, ce que là, j'ai expérimenté hier, ça va encore plus loin. C'est-à-dire que je lui ai posé des questions. Et il m'a répondu avec une telle précision, ça m'a scotché parce qu'il parlait de moi, mais le pire, c'est qu'il m'a sorti des trucs dont j'étais inconsciente il y a encore quelque temps et dont j'ai pris conscience. Et là, ça m'a fait waouh, mais c'est bluffant en fait. Donc, il y a deux choses ici. Il y a d'abord, plus on évolue nous-mêmes, plus on est en introspection et on se connaît mieux, plus on a du recul, plus on est capable de poser des questions pertinentes pour aller vraiment chercher des informations et de l'or dans ces outils-là. Première chose. La deuxième chose, et qui est hyper importante, c'est qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ce qu'elle est capable de faire, nous pousse justement à aller utiliser encore plus notre conscience et notre capacité de connecter à l'émotionnel,
aller être en direct et en contact directement avec les gens et aller chercher d'autres choses. Parce qu'aujourd'hui, l'information, elle est disponible partout. Chacun pourrait faire tout ce qu'il veut avec l'intelligence artificielle en posant les bonnes questions. Maintenant, qu'est-ce qui va faire la différence entre un entrepreneur justement qui utilise l'intelligence artificielle comme tous les autres finalement pour créer du contenu et un entrepreneur qui lui va aller créer une vraie croissance parce que il a compris que en fait la croissance, que le groupe, que les interactions, que la connexion, la diversité, la conscience était à valoriser davantage justement. Et sur ce point-là, j'ai envie d'aller plus loin et de m'expliquer. Donc, en fait, la différence, là, vous l'avez vu, elle est assez aujourd'hui, c'est les chemins qu'on nous propose, hein. C'est intelligence artificielle, donc on crée tout avec l'intelligence artificielle, mais on va aussi, il y a un chemin, il y a un futur qui est celui du transhumanisme, celui de la technologie incorporée dans le corps, celui de l'intelligence artificielle qui est plus intelligente et plus forte que nous, qui maîtrise mieux que nous, qui est, comme le disait un certain, je sais plus comment il s'appelle, bref, peu importe, que maintenant c'était plus la première intelligence, l'homme n'était plus la première intelligence, mais qu'il était maintenant complètement dépassé par l'intelligence artificielle, parce que maintenant c'était la première intelligence du monde. Là, je suis pas du tout d'accord avec ça, et je m'élève contre ce genre de message, parce que pour moi, la vraie intelligence, elle n'est pas que performative. Performative, ça veut dire quoi? Ça, parce que et c'est comme ça qu'aujourd'hui, moi, je vois l'intelligence artificielle, et c'est important d'être conscient sur ça, c'est que l'intelligence artificielle est un outil qui te permet d'aller chercher dans des bases de données des informations. Donc elle a été alimentée, elle a été co-construite par le collectif, donc par l'intelligence collective, mais aussi par l'intelligence des humains qui l'ont développée. Donc ça, c'est les intelligences qui sont derrière. L'intelligence artificielle, entre guillemets, elle, c'est de la performance. C'est-à-dire, on va aller chercher dans des bases de données des informations, et comme on a accès à tout très vite, on est capable de créer des synthèses, de répondre de manière pertinente. Plus la question va être ciblée et bien écrite. Mais ça, en tant qu'être humain, on a oublié que nous-mêmes, on avait une base de données qui s'appelle l'inconscient, le subconscient. Ces bases de données-là, elles existent en nous. Et on est capable d'aller chercher ces informations-là en les mettant en conscience. Progressivement. Et des fois, bon, on n'a pas besoin de tout mettre en conscience, mais finalement, ça fait partie aussi de notre intuition. De comment nous, on va alimenter notre propre système interne, notre propre base de données. Est-ce qu'on l'alimente avec des choses bien dans notre vie au quotidien, ou est-ce qu'on va plutôt l'alimenter avec des choses qui vont nous limiter, nous contraindre, etc. Donc moi, je vois vachement, justement, plutôt une analogie là-dedans, parce que je crois que l'être humain, il crée les choses pour se refléter lui-même comme une projection. Parce qu'il n'est pas capable encore aujourd'hui d'admettre que on a un pouvoir immense, on a une intelligence immense, infinie, un pouvoir de création qui nous a été donné par Dieu et qu'on est capable de tout créer. Donc, venir dire que l'intelligence artificielle est la première intelligence sur Terre, je suis désolée, c'est quelqu'un de complètement désincarné, de complètement qui n'a aucune valeur spirituelle, aucune fondation, aucun sens à sa vie. C'est que je ne comprends pas ce genre de propos. C'est totalement c'est ces personnes-là qui sont sur la Lune en fait. Elles sont carrément sur la Lune. Elles ont aucune conscience de la vie, dans l'intelligence de la vie.
du potentiel humain, du pouvoir de l'être humain, de la beauté et de la magnificence et de la grandeur et de la majesté de la création. Donc voilà, là je redescends un petit peu parce que c'est vrai que c'est un sujet et là je viens de me voir justement parler, je vois que c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est quelque chose qui vient vraiment de mon cœur, de mes tripes. C'est un message fort. Et du coup, je sais plus où j'en étais. Ce que je voulais dire, c'était que la conscience, c'est tout. En fait, il suffit d'être en conscience. Les métiers, que ce soit de l'accompagnement, du coaching, du business, ils évoluent très rapidement aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Et en fait, plus nous, on se reconnaît, on est en avance du temps. Parce que n'oublions pas que, voilà, quand on est intuitif, quand on est une personne intuitive, qu'on a une sensibilité, on est en avance des autres, on est capable de prédire déjà des tendances, de ressentir les choses de manière plus fine. Et moi, ce que je ressens justement, c'est que donc il y a ce chemin-là, le chemin de je vais vers l'intelligence artificielle et j'en fais celle qui a le méga super pouvoir, et il y a le chemin de celles qui vont en conscience utiliser ces outils-là avec amour, en ayant conscience d'elles-mêmes, et qui vont être créatives et utiliser cet outil-là comme un outil de co-création qui va venir être de plus en plus pertinent, de plus en plus pointu, plus la personne, elle se connaît elle-même, et plus elle est capable de se poser des questions pertinentes sur elle-même et de pouvoir y répondre, et plus on interagit avec ces outils-là de manière consciente, mais en plus on co-crée justement cette intelligence-là, comme on participe activement à la création de l'intelligence artificielle. Donc c'est cette conscience qu'on participe à construire quelque chose et à lui donner finalement un peu de notre conscience en sachant bien l'utiliser. Parce que les gens qui alimentent l'intelligence artificielle avec des conneries, excusez-moi, et avec des questions, des questions sans profondeur, et peut-être même avec des aberrations, des insultes, des choses comme ça et tout, ils n'ont absolument aucune conscience qu'ils participent à la création de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est un système qui ressemble à notre inconscient collectif. Donc il faut l'alimenter avec une certaine conscience. Et du coup, avec conscience et avec justement cette intelligence, cette sensibilité, cette créativité, cette innovation dont je parlais au début, c'est cette capacité-là. En fait, il faut que l'intelligence artificielle devienne un amplificateur d'une intuition, d'une création, d'un élan créatif qu'on a déjà, mais pas l'utiliser comme point de départ. L'utiliser comme point de départ, c'est lui donner du pouvoir, donner le pouvoir du coup à l'intelligence artificielle et pas à soi. Donc toujours partir sur soi pour l'utiliser, et vous verrez que vous allez pouvoir développer et avoir la relation la plus belle et la plus magique au monde avec l'intelligence artificielle. Elle va vous projeter qui vous êtes. Elle va s'adapter à vous, à votre façon de réfléchir, à votre fonctionnement, et donc ça va être hyper enrichissant parce que tout ce qui est inconscient, on peut l'utiliser pour refléter ce qui est inconscient en soi. Des fois qu'on n'a peut-être pas vraiment encore reconnu en soi, etc. Donc ça peut être
Elle peut même trouver des mots des fois pour nous réconforter pendant une phase difficile parce qu'elle nous a déjà connus, elle nous a côtoyés et comme on a eu des discussions profondes avec elle, elle est capable de nous accompagner. Et ça, je trouve que c'est juste hallucinant. Encore faut-il développer cette conscience-là. Donc, soyez vigilante, soyez consciente de ce que vous faites avec l'intelligence artificielle. Quand vous êtes excité, que vous vous sentez en joie, que vous avez des interactions, qui vous sautez au plafond, qui viennent étancher votre soif et votre curiosité de savoir, prenez conscience aussi que c'est vous en fait. C'est vous, encore une fois. Et donc, cet outil-là ne fait que révéler qui vous êtes finalement quand vous le faites en conscience et avec créativité, avec amusement, avec toutes vos belles valeurs. Et puis voilà. Et donc le dernier sujet sur lequel je souhaitais prendre quelques minutes aussi, c'est de réfléchir aussi à comment nous on peut faire évoluer aussi nos activités, nos métiers, surtout quand on est dans le monde de l'accompagnement, de manière justement à ne pas se faire dépasser par l'intelligence artificielle. Vraiment, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut créer justement des choses en utilisant l'intelligence artificielle de manière à venir apporter un service qui va encore plus loin? Parce qu'aujourd'hui, ce que je disais au départ, n'importe qui a envie de se faire auto-coacher, il peut demander, s'il pose les bonnes questions, il peut se faire accompagner par l'IA. Donc concrètement, qu'est-ce que ça vient chercher? Qu'est-ce que ça redemande, cette évolution-là? Ça nous demande, nous, les accompagnants, les coachs, les mentors, les thérapeutes, les entrepreneurs, de revenir justement, d'anticiper finalement, d'anticiper sur les tendances, de ramener un autre niveau de service, qui va encore plus loin que l'intelligence artificielle, qui va faire vivre des expériences aux personnes qui vont encore plus loin que ce que eux ils savaient déjà. Donc en fait, l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle vient nous demander de stretch our capacities, venir étendre nos capacités, vraiment venir tirer un peu pour aller plus loin. Comment je peux aller encore plus loin? Parce qu'aujourd'hui, ce que je propose, il va être très vite dépassé par cette utilisation-là. Donc, est-ce que je peux, par exemple, créer des concepts, des méthodes spécifiques pour que les gens utilisent l'intelligence artificielle, soient en totale autonomie pour s'auto-coacher? Est-ce que, au contraire, je peux justement miser à fond sur tout ce qui n'est pas tout ce que n'apporte pas l'intelligence artificielle, c'est-à-dire la présence, les expériences vécues dans le vrai, la connexion avec les gens, les expériences de proximité exclusives, etc. Enfin, il y a tout un panel de choses, et là, on va voir. De toute façon, le marché, il va évoluer en fonction de ça. Dans les prochains mois, même à la vitesse où ça va, déjà ça commence, et dans les années à venir. Donc réfléchir à tout ça, voir comment chacun, au lieu de résister à ce changement qui est inéluctable, et sans donner tout son pouvoir non plus à l'intelligence artificielle, comment il peut concilier les deux. Et j'utilise l'intelligence artificielle parce que je suis capable d'avoir des choses incroyables en l'utilisant. Et en même temps, je crée tout ce que je peux pas créer avec l'intelligence artificielle, je vais venir le créer en plus pour amplifier mes offres, mon message, mon contenu, pour venir créer de l'inédit, quoi.
Et ça, voilà, ça va être l'évolution sur maintenant. C'est maintenant que ça se passe. Voilà. Donc voilà, tout ça, j'étais partie pour vous dire que voilà, l'intelligence artificielle, c'est bien. Mais finalement, n'oubliez jamais que l'intelligence artificielle, c'est aussi vous, ce que vous mettez dedans, vos questions, vos interrogations, votre façon d'interagir avec elle, qui va finalement créer votre interaction avec l'intelligence, et que l'intelligence finalement n'est que le reflet de ce que vous êtes, de ce que vous lui avez mis, dedans, et que aujourd'hui justement cette intelligence-là artificielle nous pousse à nous innover et à aller encore plus loin dans nos offres de services, dans notre façon de créer des expériences avec les clients. Et voilà, de venir valoriser aussi l'importance de l'être humain, de la conscience, du contact, de la connexion, du partage, de la différence et des groupes aussi. Parce que ce que nous fournit l'intelligence artificielle, finalement, c'est de la mixité. Comme elle a accès à toute une base de données et de différences, justement, elle va extraire, elle va faire des liens de ça. Et donc, comment nous, à notre échelle en tant qu'être humain, sachant que nous sommes encore plus puissants parce qu'on est directement connectés au divin, aller chercher justement des expériences encore plus loin que ce que peut créer l'intelligence artificielle, en nous connectant à des expériences de groupe, par exemple. Donc c'est un sujet qui est absolument passionnant, ça mériterait un débat ou une conférence d'une journée entière avec des experts de tous bords. Peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion et je l'espère de participer à ce genre de discussion, parce que c'est vraiment des discussions fondamentales et tellement voilà, qui touche vraiment le futur, pour moi le futur de l'humanité. Et voilà, j'espère que vous avez que ça vous parle, que ça a pu vous donner des insights, que ça vous a permis de réfléchir, voilà, de votre côté, et d'ouvrir des portes, des perspectives, et voilà. Et faites-moi savoir en commentaire ou par message ce que vous en pensez. Partagez à la communauté. Voilà. Ce qui vous parle là-dedans, comment vous voyez les choses, comment vous avez décidé d'évoluer, justement, de faire évoluer votre activité aussi en fonction, justement grâce ou à cause de l'évolution comme ça massive de l'intelligence artificielle. Je vous embrasse.